voyez pas l'ampleur de la chose. Le truc, c'est que on est mal. Franchement, j'ai peur mes mots. On n'a pas affaire à un État. On a affaire à des gens qui se sont mis ensemble pour diriger tout un peuple. Ils veulent. C'est-à-dire que si tu veux monter, on va te demander ta demande. Oui, honnêtement, c'est du voyoutisme. Un cartel de drogue, les prisons. On devrait sortir tous les grands bandits de la prison, non, et prendre l'État du Cameroun et les mettre là-bas. C'est comme ça, mais on ne sait pas qui va venir nous sauver si nous-mêmes on ne se sauve pas. Honnêtement, personne. Parce que tous les jours, je suis fatigué même, je ne veux même plus parler de... Il a dit que si on allait mourir quand moi, pour moi c'est bon là. C'est bon là. Parce que honnêtement, on est en train de faire comme si un individu doit suppléer pour être candidat à l'élection présidentielle. On est en train de... Maurice Kamto est en train d'être humilié, en train de faire comme s'il supplie un papa qui ne... Monsieur Atangana ne connaît rien du droit. Puis là, il connaît quoi? On l'a mis là-bas pour dire oui, monsieur Kana, je dois enlever Kamto, n'est-ce pas? Oui, tu poses la question. Je vous ai dit ça hier ici. Que le fait de dire qu'elle revenait demain, c'était pour aller dire que bon, on dit quoi? On dit quoi? On fait comment? On procède comment? Je vous ai jamais dit non, c'est parce que il s'est retenu, il a dit demain, c'est parce qu'il va admettre, il va accepter là. Il a dit vous avez encore confiance à cet État. Vraiment, je ne vous dis pas le Cameroun c'est une propriété de nous tous. J'ai dit l'État là, l'État même c'est les gens, le gouvernement là. Vous avez encore confiance. Vous avez encore confiance, les Camerounais. C'est que vous n'avez pas compris. Quand j'entends les gens dire Atangana doit être mis en prison, la justice c'est pour qui? C'est pour qui? Tant qu'ils sont là. Vraiment, je pense que même vous n'avez pas mal. Moi là, j'ai envie de... Je ne sais même pas. J'ai tellement mal que... Je ne sais même pas comment. Parce que je vois un État qui n'est pas un État de droit. Monsieur Atangana, s'il connaît seulement vouloir parler à Kamto, tu as l'occasion de parler à Kamto, mon frère. Toi, le papa là, tu n'as plus rien là. Tu ne réfléchis pas. Lui, on t'a mis comme une marionnette. Il faut le voir là-bas. Quand il voit le père là, il a envie. Je ne sais même pas ce que vous partez faire à coup constitutionnel même. Vous partez vous ridiculiser. Quand même, j'ai dit que tu partes faire là-bas. Chaque jour, vous allez juste montrer que vous savez faire votre travail, les avocats, mais eux, ils ne savent pas faire le travail. À l'heure où on est là, le problème c'est que maintenant là. Attends un peu, Jenny. Tu me coupes la parole. Pardon, attends qu'elle parle. On parle à tout le père, pardon. Donc, comme je disais, Maureen, honnêtement, j'ai besoin de reprendre le souffle. Parce que je suis épuisé par ce que l'État du Cameroun nous montre. On n'arrive pas. Je dors comme ça. Dès que je pense Cameroun, j'ai dit la petite est partie. Parce que ce qui se passe avec M. Kamto, on refuse même à la... On sait que vous allez tripatouiller, on sait que vous allez voler. Mais laissez la personne candidate. On va voir le pourcentage que vous allez lui donner cette fois-ci. Parce que c'est vous qui donnez le pourcentage. Ce n'est pas ce que les urnes disent que vous mettez dehors. Vous dites que, ok, on doit donner à Kamto 14. Vous avez tellement donné les pourcentages que vous avez fait 101%. Depuis quand il existe un 101%, tellement vous n'avez pas bien fait les calculs. Honnêtement, jusqu'à vous avez dit qu'il existe 101%. On sait que c'est 100%. Les gens qui ont créé la mathématique nous ont dit. Mais vous nous dites qu'il y a 101%. Jusqu'à quand on fait les calculs, on arrive à 101%. Honnêtement, c'est honteux. C'est honteux ce qu'on voit dans ce pays-là. Yes, sir. 35 premium. How much? 35 premium. 35? Yeah. Cash credit? Non, car. Donc vraiment, honnêtement, désolé, mais non, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai tellement mal. J'ai très mal. C'est comme si je venais de perdre encore le père de mes enfants. J'ai mal. Ce qui se passe là. Non. On doit là, on doit dur là, on est là. Non, j'ai très mal. On doit être dur. On doit donner la face. On ne doit pas tomber par la pour montrer. On nous infante, on nous rend moins que rien. Les valeureux Camerounais du monde entier connus. Mais notre pays, qu'est-ce que ça devient? Des individus dont en prison, comment on dit ça même? Ils prennent en otage tout un peu. On est là, on augmente les prix. Merci. On fait ceci, on ne dit rien. On supporte tout. Mais même l'élection présidentielle, vous ne voulez pas qu'on ait même le droit de voter. C'est vous qui vous mettez ça comme
royaume en même temps. On vous le donne. On quitte sur ça. On le laisse avec Nini. J'ai pleuré depuis l'autre jour. J'ai dit à mes enfants, mon cœur saigne, Maurice, je te jure. La colère m'envahit, la tristesse en même temps. On ne peut pas faire les trucs comme ça. Et vous voulez qu'on se taise, vous menacez. Ce matin, pour bien faire un truc. Non, franchement, arrêtez de vous moquer des gens. Hein. Arrêtez ça. Papa Kanto, tu es un homme, tu es un monsieur. Tu es un monsieur qui veut. Merci Paul, on va lire leur. Papa, on lit nous leur pas. Qui veut parler de toi? Papa Kanto, tu es un monsieur. Respect. Même si tu veux, d'abord, tu n'as pas besoin d'argent. Mais si tu dis que cotiser, on va cotiser tout pour toi. Tu es un homme, Papa Kanto. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Oui, on dormait. On pensait qu'on était dans un état de droit. Merci beaucoup. Tu as montré que toi là, non, il n'y a pas deux. Pourquoi on trouve deux comme toi? On peut trouver 10, 100 comme Paul Biya, mais pas toi. Oui. En tout cas, on est fort, on reste fort. On reste fort. Il y a la fin. Oui, mais on va seulement, il faut qu'on tienne. Il y a une fin à toute chose. On attend la fin là. Oui, on attend cette fin là. Merci Maurice. Merci beaucoup ma Mimi, merci beaucoup, merci. On va seulement être fort, on n'a pas le choix. On va pleurer, mais on va se relever parce que c'est ça la force de tout un chacun, des personnes dans un état. Il y a, je crois que c'était JJ qui était next. Bonjour. C'était qui non, c'est JJ. Avant tout. Bonjour. Moi, je voulais juste dire aux gens, c'est vrai, ça fait mal, mais restons forts. Et il faut que chacun demande, ceux qui ont encore de la famille au pays, que chacun achète de la nourriture pour mettre à la maison. Parce que ça, c'est le moment que là, je crois qu'ils vont rester juste à étudier. Parce qu'il faut obliger tout le monde maintenant à être dans le combat. Personne ne va ouvrir ses boutiques. On lance les guides mortes. Donc, il faudrait que c'est ce qui se passe. On va voir comment le pays là, ils vont gouverner. Et on va voir tous les pays étrangers qui ont leur société là-bas, comment est-ce que ça va fonctionner. Oui. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de s'asseoir et pleurer. Non, on n'est pas mort. C'est comme ça. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et le bon chemin n'est pas facile. Quand tu as ouvert les yeux de tout le monde, parce que moi, je vois les gens pleurer, ça vous étonne. C'est un cartel qui est là. Non, ça ne nous étonne pas. Voilà, il a fait un travail de pédagogie, pas possible. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus là. Donc, je suis désolé. Et c'est Chantal Biya qui est derrière tout ça. Parce que la première fois, quand ils ont fait des trucs, ils sont allés en réunion avec le préfet. Le préfet ont dit que non, on en a déjà trop fait. Et le monde entier nous regarde. Elle a dit que tout, sauf Kanto. Donc, c'est elle qui est derrière ça. C'est elle qui tient là-bas. Je suis désolé. Ça ne doit pas vous étonner parce qu'on a maintenant un pays sans gouvernail. C'est comme un bateau sans pilote. Il faut qu'on prenne notre pays en main. Ça ne sert à rien de pleurer. Pourquoi? Parce qu'au pays, quand il y a le combat, pendant que d'autres sont dans la rue, d'autres ouvrent leur boutique, d'autres ouvrent leur bar, ils sont assis dans le bar. Ça, c'est l'heure d'obliger tout le monde à être dans le combat. Tu ouvres ton bar, il faut savoir que la nuit, on va mettre le feu là-bas. Oui, c'est pour ça que les anglophones nous dépassent. On ne peut pas leur faire ce qu'on nous fait là. Ah oui. Est-ce que les traîtres BAMS vont faire ça? Vraiment, nous les BAMS là, on a trop de traîtres chez nous. Alors, une maison comme ça là, on va donner 1000 francs à ce Steve Fanif PSC là. Il va aller gaspiller. Je dis, même nos grands commerçants, quand on dit qu'il y a lui, il ouvre son magasin, on brûle. Je suis désolé parce que sa richesse ne profite pas à tout le monde. Tu vois tous nos milliardaires qui financent le RDPC. Ce sont pas tous ce sont nous les BAMS. Non, les gens qui disent et les chefs de village. Quand je vois les gens qui disent que les Yaoundé, les Bétis, machin truc, la dictature n'est pas une personne. Les Yaoundé sont où? Ce ne sont pas les Bétis, ils sont en prison, non? Parce que ce que les gens ont oublié, c'est quoi? Paul Biya neutralise tous ceux qui peuvent lui faire une concurrence. Il a toujours neutralisé tous ceux-là en disant que non, ils ont volé l'argent, ils ont fait ceci. Non! Non, nous sommes la nouvelle génération. Il faut qu'on prenne notre pays en main. Je suis désolé. C'est vrai, pleurons, mais relevons-nous. C'est tout. Merci beaucoup, JJ. Merci, mon grand. Maman Kina, c'est ton tour. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Vraiment, moi, je ne vais pas faire un live, mais vraiment, depuis le jour qu'il est calme.
a retiré la candidature de MK. Vraiment, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait une dépression et j'avais encore espoir jusqu'aujourd'hui. Je ne vis pas, je suis comme un fantôme. Mais comme c'est arrivé, parce que pendant ces jours-là, je réfléchissais et je savais qu'ils vont pas passer, oui. Mais on essayait d'avoir un peu l'espoir, non? Notre cœur, on faisait aussi comme si. Voilà, on faisait que non, on se disait que, et surtout hier, avec tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, on s'est dit, le papa s'est battu. Il s'est battu de toutes ses forces pour montrer qu'il y a une chasse à l'homme envers sa personne. Maintenant, nous, le peuple du changement, qui avait espoir en lui, on a compris à qui on a affaire. On a compris avec qui on a affaire. Et pour ceux qui jubilent là, pour ceux qui jubilent, pendant que nous on pleure, je n'ai pas honte de dire que je pleure, je pleure. Maman, c'est ce que j'ai dit. J'ai pleuré de toutes mes larmes, que ce soit aujourd'hui, que ce soit depuis le jour de l'élection. Le samedi de la fois passée là. J'assume. Parce que je ne pleure pas parce que je voulais quelque chose. Je me suis engagé pour soutenir le changement dans mon pays. Parce que quand je vois la misère dont mes pleurs sont justifiées. Je vois la misère de mes compatriotes. Je mange bien, je dors bien. On nous interdit le Cameroun. C'est quel Cameroun? J'ai même peur. Même aujourd'hui, on me pète. Même des fois, je dis à mes enfants, ce Cameroun-là, si je pars, même, je vais tomber malade. Rien ne m'attire là-bas parce que si un jour, je tombe malade là-bas, parce que j'ai une santé fragile. Donc, je veux que ça change un peu pour que je puisse aussi aller là-bas. Voilà ça aujourd'hui. L'espoir là est perdu. On nous a montré aux yeux du monde. Si là, je l'ai bloqué. On a montré aux yeux du monde que nous, le peuple, on n'est rien. Le bas peuple là, on n'est rien. Parce que l'État nous vole, nous disent que vous ne valez rien. Il y a la Aristide Mono qui a fait un post que j'ai partagé, je crois que c'était ce matin, qui a fait un post qui m'a vraiment touché. Il a dit, il y a quelqu'un, l'autre à Tangana, qui a dit à l'autre à Tangana que oui, il faut jeter Kanto dehors, le peuple ne va rien faire. Il faut ça, non, on va toujours jamais rien faire. Et voilà, ça, on n'a rien fait. Voilà. Nous ne sommes qu'un peuple de pleureurs. Donc, si on avait encore espoir qu'on est dans un pays démocratique, ou bien qu'on est dans un pays où la souffrance, nous qui combattons, on sait voir la souffrance de notre population. Si aujourd'hui on a compris que eux, c'est des satanistes. C'est des satanistes. Je pleure parce que j'ai compris. Ouais, beaucoup de personnes vont se radicaliser, je suis désolé. Il n'y a plus rien à prendre dans ce pays. Il n'y a plus rien. Ils ont voulu qu'on parte tous, qu'on se jette à la mer, qu'on nage dans l'eau pour arriver dans tous les pays du monde entier, même au Bangladesh, même n'importe où on trouve les Camerounais. Ça leur plaît parce qu'ils vont tirer les ressources et personne ne va rien leur demander. On nous a montré aujourd'hui que on dit, vous allez faire quoi? Hoha! Oui, c'est ça ils ont fait. Ils nous ont montré le hoha une fois de plus. L'injustice dont nous sommes. Sachant qu'on ne va toujours rien faire. Quand je vois comment les gens dansent l'injustice, c'est parce que c'est un bamileke. Non. Oui. Quelque part, je me console en disant que le papa, là, il a tout donné pour nous. Il a tout fait à son niveau. Il a tout montré. Si maintenant, comme ils n'ont pas Kilam là, quelque part, je me console avec ce fait-là. Que le papa, là, se recule, qu'il part. Moi, je demande même ça depuis qu'il est sorti de prison. Que le papa, là, il n'a pas parti. Qu'il laisse les Camerounais là. Parce que là où ce gouvernement est arrivé, ils veulent le faire du mal. Je ne fais que dire ça, ils veulent le faire du mal. Et nous, c'est une douleur qu'on ne peut pas porter. Parce que les NS, tout ça, les 1G, tout ça, ils ont été
zigouiller sur la place publique. Aujourd'hui, on vit là. Si aujourd'hui le petit black tombe, le Cameroun, le Cameroun va continuer à fonctionner comme il est en train de fonctionner là. Donc, pardon, quelque part, je me réjouis en disant que je montais ici pour dire que maintenant, alors qu'on a retiré, on lui a mis de côté, comme c'était lui la menace. Allez-y. Allez-y maintenant et faites du Cameroun ce que vous voulez. Tapotons le live, les gens, vous ne tapotez pas. Voilà. Je reçois un faites du Cameroun ce que vous voulez. Maintenant, on va se manger entre nous. C'est tout. On lui a mis de côté. Il est de côté maintenant. Merci beaucoup, mon cher. Maintenant, comme on se déteste, comme on ne s'aime pas, comme chacun pour soi, maintenant ça va être du chacun pour soi. Ça va être du chacun pour soi. Vivons notre misère. Merci. Vivons notre misère. Merci. Merci beaucoup, Mamie Kina. Merci beaucoup. Je descends ta poutine. Ok, maman, merci. Merci beaucoup. Maman René. Bonjour, bon après-midi. C'est comment, non, non, c'est moi qui parle. Maman, vas-y, non, vas-y. Je sais que tu veux verser. Attends, je parle. Je te connais. Bonsoir, Maureen. Bonsoir. Je dis que je suis dépassée. Pardon. Maureen, pardon. Ne pleure pas. Le combat ne fait que commencer. Ne pleure pas. Vous savez, quand on a montré, a confirmé ce que nous, les combattants, nous avons connaissé déjà. Donc, il n'y a pas de surprise. Maintenant, vous allez voir Kamto le guerrier. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas le père là. Quand j'entends les gens dire que Kamto se met derrière un opposant, il y a un opposant au Cameroun. Les apôtres du RDP, nous les apôtres. S'il y avait un opposant, ils auraient aussi barré la voie. La preuve, le manidem qu'ils ont toujours accepté. Pourquoi maintenant ils refusent le manidem? Maman, cette fois-ci, nous rentrons dans le maquis. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée, courage à vous. Merci beaucoup, maman René. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je dis que je dis que la sécession est athée. Il y a des gens qui sont dans le palais, ils disent que oui, comme il est temps de ça, il y a quand même deux jours, il y a un magasin, deux jours et l'autre là, non. Sérieusement? Je dis qu'à peine 2 heures qu'on est arrivé à Gambie, il se dit que ouais, bon, si on n'a pas tout le temps, on va aller chez l'autre là. Qui s'appelle comment? L'autre s'appelle comment? Issa Chiruma. Voilà, ils sont déjà de dire ça. Mais je ne rappelle pas comment quand les Issa Chiruma ont démissionné. Ça ne t'a pas un peu fait dire que nous sommes faits. J'ai fait la vidéo sur ça et j'ai dit qu'appeler même Jésus, on ne veut pas. Parce qu'on est en train de faire, on a compris. Les gens là ont démissionné en 4-4. Ils ont compris. Et ils ne sont pas inquiétés de rien. Même ce qu'on dit qu'on a bloqué le passeport, on a bloqué Issa Chiruma de sortir du pays, là, c'est en face. C'était un faux, c'était le faux. Oui. C'était le ouais. C'était le faux. Tu vois? C'était le faux. Ils ont dit quoi? Mais tu dis qu'on va les laisser avec les on va rentrer chez lui. Nos dépenses seront faites chez nous. C'est tout. Je dis que la sécession est athée. Aussi dépassé. On va même construire même sur les montagnes. Quand je regarde comme ça, je suis dépassée. Je te jure. Les gens là, on fait fort. Et puis, moi, de toute façon, toi, tu connais Maman Morel depuis longtemps. Est-ce que tu as vu, je parlais mais encore de combat. Moi, il parlait seulement qu'il faut la division. Comme que chacun prenne sa route. Oui. Voilà. Moi, je parlais que de ça. On m'appelle pourquoi. On avait encore un peu d'espoir que peut-être, voilà. Mais sachant que ce n'est même pas, ils ne peuvent pas, ils ne vont pas le faire parce qu'on connaît déjà leur cœur. Moi, ça fait depuis que moi je parlais de ça, la sécession. On a fait un grand live avec Gina la dernière fois. Le live qui fait boum là.
Voilà. Donc, on va commencer pour se séparer. Il n'y a plus rien à faire. Les gens qui croient encore qu'il y aura quoi, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Et moi, je crois bien. Je vois les gens qui ne font qu'écrire que non, ce n'est pas encore fini. Excusez-moi. Vous êtes encore fini. Je ne plus jusqu'à ce niveau et je suis désolée. Si les Camerounais ne peuvent pas sortir, il n'y a plus rien à faire. Ne nous dites pas qu'on va à pile, on va faire ceci. On ne veut plus savoir. On veut que les Camerounais se détendent. On va oui, c'est fini. Arrêtez ça. Il n'y a rien à faire parce que c'est ce qu'ils ont fait là. Ils vont montrer aux yeux de tout le monde qu'on vous met à terre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça va fonctionner. On va vous renvoyer et vous n'allez rien faire. J'ai eu pitié de mon partenaire. Tu vois, tout le conseil constitutionnel est du RDPC et il parle la même langue. Vous attendez quoi? Il a eu le père, le Clément, attendant le vieillard. Il a dit que la salle, comment il a parlé à Kanto. Quand on dit qu'il y a une arme dans la salle, il dit non, c'est fermé. Quand on dit que mais, il dit c'est fermé. Arrogance. On doit seulement se séparer les gens. On ne va pas venir travailler pour enquêter les gens qui se branlent dans les bureaux, maman. Mais c'est quoi ça? On fait des motos, nous toujours dans ça là, nous payons les impôts. Les gens prennent ça pour aller boire des ruinards. Les ruinards dans les bureaux, et là c'est un gars. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Go Nago. C'est pour les partis. N'achetez plus les terrains là-bas, allez investir dans vos villages. On va vous parler comment? On va vous parler en chinois. Même en chinois, ils vont vous prendre. Vous voulez qu'on vous parle comment? Allez investir. Mon langage dorénavant va changer. Ça a changé, je suis désolée. Et je suis avec Gignac. Montez, vous descendez, faites comme vous voulez, je m'en fous maintenant. Mais, la situation est à tête. On va se parler à tête de couvert, on va se séparer. Voilà. Et d'abord, arrêtez de donner le faux espoir aux Camerounais. Les Camerounais doivent se lever pour se battre. C'est ça qui est ça. Arrêtez de dire qu'on va l'ordre. Il ne donnera jamais. Il a même déjà donné le mot d'ordre. Il a déjà fait sa part. C'est bon là. Mon agent, un jour, quelqu'un me parle de il a parlé jusqu'à sa voix est finie. Hein? Et les démons étaient assis là-bas. À demain, je dis qu'on va se mettre. Vous allez travailler et manger votre propre vie. On est parti. Voilà. Et en passant, ce qui compte ici, là, c'est la tribu du changement. Si quelqu'un ne parle pas changement, qui fiche le camp, je ne veux rien comprendre. Allez, dis vos panels. Je ne veux pas les conseils. Ce qui se passe au Cameroun, de avoir le conseil. Voilà. Bon, maintenant, comme Zimanto, je vais compter les cadavres. C'est ce que je vais maintenant faire. Je pose sur le. Je prends mes prises. Je mets la musique, les cadavres, on a posé. Je mets la musique, je danse. C'est tout. Non, mais oui. Mais c'est quoi ça? Donc, nous allons travailler pour vous. Nous, on va venir faire la même chose. Donc, on est venu pour vous accompagner, quoi. On est venu pour vous accompagner. Apprendre les jets privés, à jouer la belle vie. Nous, on travaille pour vous accompagner. Les soulignants, il dit ça. C'est bon comme ça. Moi, la médecine, ça passe seulement dans mon village, maman. Oui, mais on pleure, ça fait mal. On va pleurer jusqu'à demain. Toi, demain, ne pleure pas. Toi, demain, ne pleure pas. Il dit qu'on pleure comme ça. L'autre n'a même pas l'eau. L'autre qui boit, c'est la boue. Il passe aligné là-bas dans les services sociaux en France ou en Suisse là-bas. Après, il part au bois de Boulogne pour la paix. Et ce sont ceux qui viennent nous parler sur les réseaux. Le Swan. Vous pensez que quoi? Oui, parce qu'ils font du mal à qui. Vous connaissez. Combien les gens là pensent qu'ils font la peine à qui? Vous faites pitié à vous-même. Et en passant même dans vos villages, il n'y a même pas la route, c'est la boue. Vous-même vous plaignez. Vous prenez 24 heures, 48 heures pour arriver dans votre village à partir de Yaoundé. Et c'est vous qui vous plaignez. Maman, et c'est vous qui vous excusez. Les plantains pourrissent, personne n'achète. Oui, maintenant,
Vous allez aller dans vos villages en 4 jours. Je dis que les gens me font trop rigoler. Non, mais Ibrahim, moi j'attends un peu. Ibrahim, nous contribuons un peu. Okay. Ibrahim, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ton truc? Ibrahim, pourquoi? Tu veux dire quelque chose? Tu vas signaler ton live, tu ne parles pas et tu descends. C'est pour ça que je lui pose, je l'appelle là. Ibrahim, tu as quelque chose à dire, mon grand? Ibrahim, bonsoir. 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 Il y a quelqu'un qui a ouvert son panel, il y a beaucoup de bruit là. Pardon? Madame Georgette là, elle a laissé beaucoup de bruit. Attends, je me mute. Ok, ça va mieux, vas-y. Oui, ça va maintenant, mais c'est un peu de comprendre. Ok, on vous écoute. Bon, finalement, le verdict est tombé, le professeur ne sera plus candidat. Ah, ben c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais le combat n'est pas fini, j'espère qu'il y a un bon plan B qu'il va entamer. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que les Camerounais doivent se battre. C'est ce que moi, je connais. Quand on explique vraiment les choses de conseil constitutionnel, toutes ces choses qu'on parle à la cour, là, je ne suis plus sur ça. On doit bagarrer. Les Camerounais sont des peureux. Ouais, peureux. Papa, tu parles comme ça, comme si tu nous connais bien. Hein? On est peureux. Les poltrons comme ça, là. Et les traîtres. Pour parler des problèmes des autres, on est très fort. Certains, il y a plein là qui sont forts pour parler des problèmes des autres. Il faut regarder bien. Ceux qui parlent des problèmes des autres sont ceux qui veulent que Biya reste. Mais là, le soulèvement populaire, le plus, c'est une solution quand même. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle un soulèvement populaire. Ça va nous ramener encore 10 ans en arrière. Amour expiré. Maman, heureusement que ton amour est expiré. Bloqué tout. Vas-y, Ibrahim, sorry, j'ai bloqué quelqu'un là. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que le professeur peut-être va s'inspirer de certains modèles en apportant son appui, n'est-ce pas, à peut-être un parti départ. Malheureusement, c'est le cas, quoi. Il peut même décider de voter, d'appeler ses camarades à voter un parti politique. C'est pas lequel, mais ça va dépendre du deal qu'il va. Non, il n'est même pas, non, on n'est même pas là. Même s'il dit l'autre, là, ce sera pour lui là-bas. Nous, on n'est pas dans ça. Parce que depuis qu'il subit l'injustice là, quel est le parti politique qui s'est levé pour dire qu'il y a l'injustice ici? Donc, s'il n'appelle pas, il ne voit pas l'injustice et il ne dénonce pas l'injustice, pourquoi on viendra voter avec pour eux? Non, jamais de la vie. Quelqu'un qui n'a pas dénoncé, je viens voter pour lui par rapport à quoi? Parce que, non, ça veut dire qu'il ne peut pas, il n'a pas mon intérêt en cœur. Non, il y a un parti qui a demandé à ce coup. Non, ce sont, ok, connexion fail, ok. Non, c'est les mêmes gens. C'est blanc, bonnet, blanc, pardon, c'est les plans du RDPC. D'accord, écoute, non, Jenny, tu es descendu. Non, Ibrahim, il n'y a rien à faire. Les Camerounais doivent se descendre, doivent se battre, point. C'est ce qu'il y a à faire. On jette les 12 apôtres du RDPC. Ce sont tous les gens sont heureux. Regardez, on fait une canon. Bonsoir, princesse. Bonsoir, le père. C'est comment, non? Non, celui qui vient me demander d'aller supporter un leader, je vais lui poser la question. Quand Rodrigue Daguet est décédé en prison, c'était mon AP, il était militant du MRC comme moi. Vinisac, le Fongué, ils sont en prison. Il y a d'autres prisonniers politiques. Il y a la dame qui était chargée des femmes au RDPC, qui est encore en prison. Les gens n'ont rien dit. Pardon, pour le moment, excusez-nous. Excusez-nous. Regardez, MRC, tu pars très loin. Je ne veux pas te couper, mais tu pars très loin. Ça, ce sont les injustices il y a quelques années, 7 ans. Et ça ne fait que continuer. Seulement l'injustice de maintenant, là, est-ce que qui d'entre eux a parlé? Pour que maintenant, comme ils ont fait tout et tout pour l'éliminer,
Donc, les leaders. Pour eux. Même si le professeur Kamto parle, je vais dire que jamais les leaders là même. Les opposants qui ont été en prison aussi, madame. Mon frère, pardon, laisse tomber. Ici, là, on n'est pas en train de parler qu'on va aller voter pour qui que ce soit. On part pas. Pour le moment. 2 heures de temps, même pas 2 ans, on va proposer quelque chose. Jamais de la vie. Jamais. Pour le moment, arrêtez ça. Nous allons manifester. Et moi, j'attends le jour où on met pour Washington et je descends à Washington. C'est tout. C'est ce que je dis. On va pour le peuple, on va se battre. Injustice. Parce que depuis 7 ans que nous nous battons, personne n'est venu défendre avec nous. Merci. Voilà. On se bat, personne n'est là. Voilà. Hein? Donc, maintenant, il subit l'injustice. Vous le dites ici. Même vous allez subir l'injustice là. Merde. Les gens vont venir porter au travail. C'est la même chose. Quand les gens se plaignent des anglophones, ils ont crié là, le ballon a reçu. Aujourd'hui, le nozo est upside down. C'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut. Les gens sont là, ils disent que élection. Quand tu as dit qu'il faut qu'il y ait la paix au nozo avant qu'on ait l'élection, ils ont refusé. Il a dit dans ce cas, on va aller dans vos conditions. Et dedans, il va dans les mêmes conditions. On lui refuse même d'être candidat. Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous ne connaissez. Et après, on vient me dire il faut vous relier à telle autre personne. Même quand on doit d'abord réfléchir 50 fois avant de venir me demander cela. Pour le moment, on va voir comment vous allez manifester avec nous de cette injustice. Avant qu'on va voir si on peut s'asseoir pour continuer. Mais je ne vois pas la manifestation. Pardon, tenez-vous à distance avec ça. Mince. Vous voulez nous parler de quoi? Vous parlez de quoi qui comme ça là? Vous payez les gens pour quoi? Les moutons? On refuse ça. Quand on vit l'injustice, c'est le peuple camerounais qui vit l'injustice. Vous voyez, vous vous asseyez dans vos salons feutrés. Pendant qu'on nous torpille, vous ne dites rien. Et après, vous venez dire que, alors on votait même pour Issa Chirouma. Eh, soit portez ça, vous mettez à la poubelle. MP. Ah, maman parle un peu, parle aussi. Sorry. On est en train de babader. On est comme ça là. Tu sais que, déjà bonsoir tout le monde. Vraiment, Maureen, là où je suis là, c'est-à-dire, tout ce que je peux dire ici aujourd'hui, et je crois que ça c'est mon idée, parce que depuis le début on a dit no Kamto, no election. No Kamto, no election. Et aujourd'hui on constate, on a fait un travail de fou pendant 7 ans. Un travail de fou pendant 7 ans. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que l'humiliation sur humiliation, Maurice Kamto a pris sur lui non seulement de parler aux Camerounais, mais de faire voir, de montrer aux Camerounais que sincèrement, regardez ce qui se passe dans le pays. Je mets tout le monde à nu devant le monde entier. Exactement. Je bloque un peu ton micro, Ma. D'accord. Donc aujourd'hui... Esaïe, papa, pardon, bloque un peu aussi. Oui, pardon, attends. J'essaie de bloquer mon micro, je n'arrive pas. Je redescends et je refais ma demande. Oui, ok. Donc, aujourd'hui, je ne crois même pas qu'il faut penser que on va se mettre derrière quelqu'un. Je suis désolé. Je suis désolé parce que tous là, c'est les mêmes personnes. Tous là, c'est les mêmes personnes. C'est les apôtres de Satan. Oui, tous là, c'est les mêmes personnes. Donc, si c'était moi, si c'est au Cameroun que tout va se passer, nous on a beaucoup fait. Et on paye le prix. Déjà le prix, le poids qu'on porte sur nous là, ça suffit. Maureen, ça suffit. Ça suffit. Si les Camerounais veulent au Cameroun qu'ils prennent leur destin en main, ils ne veulent pas, ne vous tuez plus pour des gens qui ne veulent pas qu'on les sauve. 700 ans. Ne vous tuez plus pour des gens qui ne veulent pas qu'on les sauve. Je suis désolé. Voilà, voilà. Tu comptes l'argent, tu comptes le temps,
tu comptes le mépris, tu comptes l'humiliation, tu comptes le sabotage, tu comptes tout ça. Les caca qu'on a mis sur nous. Aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Si les affaires-ci étaient une affaire de banalité, je le dis et partout où je vais passer, je veux le dire. Parce que c'est la vérité. Les plus grands économistes RDPCistes, ce sont les Bamileke. Oui. Les plus grands RDPCistes Bamileke là. Les grands économistes Bamileke qui sont RDPCistes. Vous croyez que eux-mêmes ils seront d'accord que Maurice Kamto soit président de la République? Il a déclaré en 2018 que chacun va déclarer ses biens. Obrigado. Chacun va déclarer ses biens. Il l'a dit. Et vous croyez que qui va accepter ça? Et aujourd'hui, au lieu que des personnes pour qui il lutte ouvrent les yeux, on voit seulement que non, c'est un Bamileke. Un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Voilà ça, vous gérez le Cameroun sur les papiers. Regardez comment est le chez vous. Regardez comment est le chez vous. Ça, c'est une réalité que les gens n'aiment pas qu'on dise. C'est les grands économistes Bamileke qui gèrent le Cameroun. C'est les gros économistes Bamileke qui gèrent le Cameroun à travers toutes ces autorités-là. Il y a quoi que vous ne connaissez pas. Alors si aujourd'hui, le peuple qui est en bas, le peuple pour lequel Maurice Kamto s'est sacrifié durant toutes ces années, s'ils ne prennent pas conscience que non, vraiment on nous a sortis, ça dit que on nous a foutu la merde là. S'ils ne prennent pas conscience, Maureen, ne vous dérangez plus. Ne vous dérangez plus. Vraiment, ça c'est ma position. Moi là encore, moi, Marie Pascal, hey, même si le père sort là, il dit que c'est son problème à lui. C'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. C'est son problème, je suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Personne. Donc, que chacun de nous trouve quelque chose, un concept, il continue, et nous on va suivre. S'il vous plaît. Le peuple se lève pour faire ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Oui, qui se lève? Devez-vous pour faire les choses. Arrêtez-nous. C'est fini. Donc, depuis qu'on signe là, ça a donné quoi? On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans les pétitions. On n'est plus dans les lobbying. On n'est plus dans les machins. Que les Camerounais fassent leur boulot. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Tant qu'ils ne font pas ça, nous on ne va plus se tuer à la diaspora pour eux. C'est fini. C'est fini comme ça. On a fait les lobbying depuis 2018. À un moment donné là, trop parler donne soif. Exactement. Attends un peu, ça y est. Oui, oui. Pardon, attends un peu. Laissons que maman finisse. Non, je chute. Je chute, Maureen, en disant que c'était prévisible. Et quand on est des personnes avisées, et c'est bien de suivre quelqu'un de très intelligent comme Maurice Kamto, parce que tu sais, il y a souvent des gens qui font des trucs et il faut quelqu'un qui viendra leur exposer comme ça là, en plein jour aux yeux de tout le monde. Et je dis merci à Maurice Kamto pour ce travail formidable. Je lui dis, ça dit grandement merci pour tout ce travail qu'il a abattu. Nous, on l'a accompagné dans le travail. Et maintenant, on dit, comme on ne veut pas de lui, ça veut dire qu'on ne veut pas des gens qui l'aiment. On se retire, c'est bon. Voilà, j'ai chuté. On se retire, c'est bon. C'est tout. Oui, c'est là entre eux, le RDPC, ils font ce qu'ils veulent faire parce que tout ça, ce sont les RDPC. Il n'y a pas l'autre qui est mieux que l'autre. Voilà. J'ai chuté. Merci beaucoup, ma mère, merci. Et ça y est, je pense même qu'il doit se dire que Paul a gagné une fois maintenant. Ok, c'est ça. Vraiment, vous ne faites même plus les élections. Dites qu'il a gagné, on quitte là-bas. Dites seulement que Paul a gagné une fois, on quitte ça, non, hein? Pourquoi on va pas faire qu'il a fait les élections?
c'est vrai que c'est pas bien, parce que c'est quand qui faisait la pluie le beau temps. Qui dit seulement que le peuple a gagné. Ok, tu ça. Bon, mon concept est que si, Major, on doit, comment je dis là, on doit rentrer dans tous les ambassades. Vraiment. On n'est plus là à discuter. On a longtemps écouté le professeur. On n'est plus là pour parler. C'est pour notre cause qu'on se bat. Ce n'est pas pour Maurice Kamto. C'est pour le Cameroun. C'est pour nous. Donc à un moment donné, là, il faut arrêter. Il faudrait que tous les Camerounais de tous les pays, peu importe où ils se trouvent, prennent d'assaut les ambassades. Comme on a fait en Belgique. C'est comme ça qu'on va balancer la chose. Parce qu'on va rester là, on va commencer à se justifier, trop parler là, trop parler d'un soir. C'est maladie. Il est temps, voilà l'heure de la révolution. Et justement, c'est ce qu'il fallait. C'est nous qui sommes là, on va tirer de long en large. Non, on n'est plus dans ça. Le professeur a fait son travail. Maintenant, c'est à nous de faire le nôtre. Ce n'est que comme ça qu'on va changer la balance. Parce qu'il faut que le système là tremble. Et on doit les faire trembler. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère que d'ici là, en France, ils vont faire la même chose. En Allemagne, partout. Ça y est. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Même c'est quoi ça? Après on vient dire qu'on a les lépreux au Cameroun. On a les illettrés. On a des vrais illettrés. Des doctorats en paille. Il faut arrêter. Le doctorat Kanaté. Comme tu dis. Quand c'est trop, c'est laid. Maman, un conseil considéré où tout le monde est du là-bas. Maman, quand j'ai vu mon papounet babader là, elle dit que le père, si tu as le cardio, tu parles à maman qui comme ça. Ouais. Ça fait mal. Non, mais le problème, je ne sais pas si je peux dire quelque chose là. Oui, vas-y. Le problème est le suivant. Il y a beaucoup qui parlaient de révolution. Certains parlaient, je ne sais pas, de n'importe quoi. La méthode, la stratégie que le professeur Kamto a utilisée, c'était une voie pacifique. Et il a montré la voie pacifique et on lui a dit niet. Donc, ceux qui parlaient de révolution là, qu'ils aillent faire maintenant. Ceux qui veulent manifester ont le droit de manifester, parce que la manifestation, même avant qu'on arrive à ce stade, ou après qu'on arrive à ce stade, il y a plusieurs moyens de pouvoir manifester. Mais ne venez pas dire à quelqu'un, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Non. Chacun sait ce qu'il doit faire. C'est tout. Et les stratégies pour avancer ne viennent pas se dire devant un panel ou pour dire ceci, ou sortir, etc. Non. Nous avons un parti, par exemple. Nous, on se réunit. On essaie de voir qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir manifester notre ras-le-bol. On va prendre la décision. Celui qui est proche aller avec nous pour manifester, on va le faire. Comme nous, quand on manifeste pour nos prisonniers politiques, on ne demande pas à quelqu'un. C'est une situation, si un Camerounais sent que ça le dérange, il sort, il manifeste. C'est tout. Bon, le reste là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est à ce niveau où je suis. Je veux manifester ma colère. Bloc, Dieu ma force, la bloc, c'est la bloc. C'est à tango, bloc. Bloc, Dieu ma force, là. Regarde, ils sont tous là. Bloc, Vous allez voir les mêmes gens qui vous insultaient hier vont venir vous dire non, c'est Kamto qui faisait ceci, vraiment on peut s'entendre et tout. Alors que c'est les mêmes gens qui vous disaient hier qu'il faut les kilams, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui. Ne tombez pas dans ce piège-là. Celui qui m'a dit non, je le regarde à distance. Mais ne tombez pas dans leur jeu de lutte, c'est-à-dire purement tribaliste. Ça ne va pas marcher, puisque le même qui vous insulte, le même qui vous insulte, il est en train d'arriver. Le même qui vous insulte ou qui vous insultait est le frère ou la sœur d'un combattant.
qui était avec vous jour et nuit en train de combattre ce régime. Parce que nous avons au sein du MLC, au sein des sympathisants du MLC, au sein de l'opposition camerounaise, des gens qui luttent contre ce combat et qui ne sont pas de votre région. Donc nous n'allons pas tomber dans le piège où ils sont en train de dire ainsi de suite. Non, on combat un système. Restez sur le système et ne tombez pas dans ce piège. Parce que même ceux qu'on envoie venir faire des vidéos, on vous dit, c'est un gabami, il a dit ceci, il a dit cela, vous ne savez pas si on l'a monté. Donc ne suivez pas les gens bêtement. Vous ne savez pas si on l'a monté. Quelqu'un comme Momo aujourd'hui, s'il était dans l'opposition et il était sur TikTok là avec un nom d'emprunt, et il vous dit, je suis de tel village, je suis de tel, il commence à dire des choses bidons. Et les gens se mettent à le suivre, disent que non, il faut le protéger. Mais on le fait dire cela parce qu'effectivement, parce qu'on se dit qu'étant de l'Ouest ou étant du Sud, ça va beaucoup plus passer. Mais c'est des pièges. Donc il ne faut pas tomber sur les pièges. Ok, papa, on a compris. Ne tombez pas sur les pièges. Donc même si quelqu'un vient ici tout de suite là, il commence à dire, je vais prendre la machine, je vais prendre le truc. C'est pas parce qu'il a dit ça que vous devez le suivre. Mais par contre, on n'est pas suiveur, hein, par contre, la manifestation est de taille. Il faut la faire. Si quelqu'un... c'est pour ça qu'on parle, non, que les Camerounais se prennent en charge. Si quelqu'un veut et à l'étranger, veut aller manifester dans une ambassade, oui. Cherchez là où les gars sont en train de se réunir pour aller manifester. Aller manifester, c'est tout. Vous avez vu les gars au Canada ce matin, ils sont allés manifester, c'est la police qui leur a dit, c'est votre droit, mais vous n'allez pas seulement entrer dans l'ambassade. On ne va pas vous laisser entrer dans l'ambassade parce que, pour le moment, l'ambassade est fermée. Mais manifester. Au Canada, ils étaient en direct sur un TikTok. Attends un peu, MS, attends un peu une minute. De Yebga Silla, tu veux parler, tu as quoi à dire? Attends un peu, MSC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Que vous avez quelque chose à dire? Parce que ton nom là est en train de m'énerver. Le nom t'énerve pourquoi? Tu as quelque chose à dire? Pardon. Dites. Non. Ça c'est une très grosse erreur que vous faites. C'est pas parce qu'il a mis le nom. Attendez, laissez-le parler. C'est pas parce qu'il a mis le nom bien. Il y a des gens qui viennent sur TikTok. C'est pour ça que j'ai dit que tu veux dire quoi? C'est pour ça que je t'ai demandé d'attendre. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Ne dites même pas que le nom vous énerve. Laissez-le parler. Non, j'ai plus à parler. Le nom m'énerve. Attendez. En fonction de ce qu'il va dire, vous pouvez le descendre tout de suite ou vous pouvez l'écouter. Laissez-le parler. On t'écoute. Tu as le nom t'énerve. En 2018, le nom ne t'énervait pas. Oui, tu as trahi. Ton nom a trahi. Qui tombe déjà. Laisse-moi parler. C'est mon panel. Laisse-moi parler. Laissez-le parler. C'est comme ça que vous n'avez jamais Je lui te descends. Tu veux gronder, mon frère. Mais laisse-moi parler. Mais laisse-moi, qui me laisse parler? Ne gronde pas. Tu n'es pas chez toi ici, ne gronde pas, c'est chez moi. Je suis Camerounais aussi. Ça ne change rien. On a dit que je ne suis pas camerounaise. Je te dis de parler. Toi, tu viens encore, tu grondes pourquoi? Je n'ai pas grondé. Je n'ai pas grondé. Bonsoir non, tu as à vous. grondé. Bonsoir à vous. Bonsoir. L'histoire est tellement têtue. L'histoire est tellement têtue. Nous tous les Camerounais, chaque Camerounais veut le changement. Le changement n'est pas que avec la barbarie. Ou bien non. Il y a des choses, quand on fait, on doit s'asseoir, on réfléchit que mais qu'est-ce qui nous est, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai une question à te poser de Yebga. Oui. Tu es de quel bord politique? Faisons court. Moi, je suis avec le jeune qui est là. Qui est candidat. Le jeune qui est là actuellement. Pas là. Le jeune qui est là, c'est qui? Je ne connais pas. Il y a trop des apôtres là, il y a beaucoup de jeunes. Donc, je crois que pour le problème que nous avons aujourd'hui, il n'a pas de place ici. C'est pour ça qu'elle demande, non, je ne peux pas. Il fallait l'écouter. Donc, on est permis de nous parler du jeu. Descends-le.
Attendez. Regardez la photo de son profil. C'est quel jeune que tu dis? Il y a beaucoup de jeunes. Et ils sont tous moi, je vais descendre et je reviens après. Je veux pas MLC, pardon, ne parle nulle part. Non, je te dis que non, c'est même pas le genre de personne à écouter. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Non, on n'a pas besoin de ça. Flora le bol. Si quelqu'un ne monte pas sur le panel pour manifester, même comme c'est sur TikTok, comme ils le disent, ça ne sert à rien de l'écouter. Non, papa, je voulais savoir. Non, j'ai des prisonniers politiques chez toi. C'est la dictature chez toi. Il n'y a pas je l'ai enlevé, mais Jean, je l'ai enlevé. Tu vois la photo de son profil, c'est mon casque. Nous allons fonctionner avec la dictature. Moi, j'accepte. Non, ça avait la dictature. C'est pour ça que, tu vois, quand j'ai commencé ici, je savais pourquoi je lui ai donné la parole. Non. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais tirer sur quelqu'un que tu ne connais pas, même si c'est le nom. Il y a plein de yabas au Cameroun qui ne sont pas d'accord. Mais pour l'autre, là, il va moi te dire non. Parce que son nom, là, c'est lui qui a trahi le... Non, mais attends. Il y a combien de Camerounais qui s'appellent Yebga? Il y en a combien? Non, ça m'intéresse pas. On connaît le Yebga, là. C'est lui qui nous a fait. Les autres Yebga, là, c'est pas... Ça m'intéresse pas. Si vous ne voulez pas te changer leur nom, parce que même les billets vont changer leur nom. Non, moi, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Attendez, non, MSC. Ils sont des ça m'énerve. Non, je comprends ce que tu dis, mais bon, maintenant calmons-nous, c'est bon, on sait qu'on est fâché. Tu ne peux pas monter dans ce live avec si tu conduis là, on va moi te bloquer. Pas écris-toi sujet, verbe, complément normal, pardon, s'il te plaît. Parce que là où on est là, vous êtes content. Mon frère, si je mets tous mes noms ici sur mon profil, mon propre nom, je suis sûr qu'il y a des lives. Non, laisse comme ça, MLC. Toi, il te connaît. Laisse comme ça. Je dis même là où il y a des combattants, on va me descendre. Donc faites attention de vous accrocher sur le nom. Non, laissons comme ça, c'est passé. Maintenant, c'est qui là? Kadasso. C'est comment, mon grand? Tu veux parler? On mute toi. Démute. Je dis on mute. Kadasso, tu m'entends? Oui, aussi. Ok, papa, parle aussi, parle. À l'heure, si on n'a pas besoin de contradiction. Non, je ne veux pas ça. On aurait dû. Il vient nous faire la morale, là. Il dit qu'on est violent. Quand quelqu'un dit qu'on était un peu de le foutre, s'il était affiché, moi, il y a le foutre. Il connaît ce qu'on a dit violent. On a fait ça quoi? On a fait ça un pays qui n'a pas d'état de droit, rien, pas de justice. Voilà exactement la vraie violence. Ils ne vont pas voir ça. Non, celui qui fait même un commentaire déplacé en bas là, tu bloques. Mettez-moi modo ici. Moi, je vais être modo. Je lave les histoires. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous dire c'est comme il devait faire ou pas, ou ceci, cela. Parce que actuellement, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que ce sont des Camerounais. Ils captent la révolution. Des autres Camerounais qui souffrent. Ils sont de l'eau et de la forêt. Qui ne veulent pas le corps pouvoir. Ils préfèrent rester avec la forfaiture. Voilà un petit, il dit qu'il préfère un jeune. On dit même le nom de son jeune, il ne le connaît pas. On discute avec ce genre de personnes-là. Vous pensez que quand vous faites, vous voulez, vous dites que vous ne voulez pas prendre le Kamtoura. Vous faites du mal à qui? Il vient d'abord avec la photo. Quelle photo? Mais avec la photo qui pleure. Avec la photo, il met Yebga. Non, ils pensent qu'ils font du mal à qui? Ils pensent qu'ils nous font du mal. Maman, je ne sais pas comment me muter. Je voulais me muter là. Parce que je ne peux pas aller aussi seul. Bon, on va savoir quoi. Descends et tu remontes. Moi, ça m'est arrivé. Descends et tu remontes. D'accord, ça marche. Tu refais ta demande. Ok. Tata Morel, pour la manifestation, j'ai tenu tout le live, tu vois. J'ai dit moral vol. C'est ce qui s'est passé après. Les gars ont signalé mon compte. Ils ont signalé mon compte. Ça ne m'étonne pas. Donc tu vois comment les Camerounais sont arrivés à une certaine haine parce qu'ils ne veulent pas que la réalité soit diffusée. Yep. Mais elle a été diffusée. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu 7000 personnes connectées qui ont écouté, qui ont vu les Camerounais
se défendre, défendre le droit. Donc il faudrait que tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, peu importe où ils se trouvent, se mobilisent devant les différentes ambassades. C'est primordial pour la suite de ce combat. Parce que le système en place a peur. Il faut qu'on les fasse rester au Cameroun. Qui ne mettent même plus pied en Europe ici. En tout cas, maintenant, ça va dépendre des Camerounais au pays là-bas. S'ils veulent prendre les responsabilités, ils n'ont qu'à prendre. Soit ils vont rester avec la même dictature. Et ils vont subir. Aussi simple que ça. Je vois qu'ils pensent qu'à l'heure, s'ils subissent beaucoup. Non, le pire à venir. Le pire. Ne prenez pas vos responsabilités. Je dis bien, ne prenez pas vos responsabilités. Vous avez mis l'heure sur la montre. Mais ce qui arrive là, non, c'est la tornade. Ça ne sera que pire, ce sera que grave. Ce que vous avez maintenant là, on pleure que c'est grave. Ils vont torpiller la Constitution. Et ce sera une 50aine d'années. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé cette année 2025. Ils vont modifier les choses là pour contrecarrer ce qui s'est passé cette année. Imaginez ce qui va se passer. Je peux vous garantir que cette histoire ne va pas marcher. Ils vont organiser tout ce qu'ils peuvent. Moi, je suis confiant. Ça va pas mal. Écoutez, pour que ça ne marche pas, monsieur MRC, les Camerounais doivent se lever comme un seul homme. Tapotez les gens, vous ne tapotez pas. Ce n'est que comme ça que le système-là sera tué à la source même. Attendez, même si je vais vous poser une question qui est très simple, très simple. Quand le président a organisé, il y a l'écho là, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a deux téléphones ouverts. Oui, bloque un peu ton micro s'il te plaît, ma. Je ne veux pas bloquer, sinon. C'est bon là maintenant. Il y a toujours l'écho. Je me répète à chaque fois. C'est bon maintenant, elle a muté, elle s'est mutée. Comme si c'est elle. Je me répète à chaque fois. Est-ce que tu as un autre téléphone ouvert, Moïse? Non. Parce que chaque fois que je parle, oui, ça me m'envoie sur toi sûrement. Ou sur lui. Maman m'aurait mis. Ok, attends, je me mute alors pour voir si ça peut aider. On essaie un peu de voir. Oui, allô? Ouais, c'est bon. Voilà, là, ça va maintenant. Ouais. Bien posé. C'est elle qui a les... Donc, j'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire. De toutes les façons, il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous avez vu, voilà, je parlais du président, quand vous l'avez vu aller à Paris, choisir Paris pour commencer sa campagne, je peux dire une campagne, où il a mobilisé les Camerounais de la diaspora. C'était fait à dessein. C'est pourquoi ça a été fait, parce que la mobilisation qui a eu lieu à Paris est celle qui a créé ce que vous avez vu et l'engouement que vous avez vu. Et vous avez vu que le même jour qu'il rentrait, peut-être même dans le même avion, vous avez vu un général de l'armée française descendre au Cameroun. Pour vous dire que il y a une conspiration contre le peuple camerounais. Et ça se fait dans des officines où les gens discutent des stratégies et vous les voyez seulement dehors pour la formalité. Bon, maintenant, ceux qui sont par exemple même sur TikTok, j'ai réclamé à corps et à cri que vous devez avoir vos officines aussi où vous discutez vos choses et quand vous montez sur le panel, il y a des messages à passer, il y a des trucs à faire. Les gens n'ont pas voulu le faire. Chacun veut toujours avoir son nombre, 2000, 3000, ainsi de suite. Les gens doivent apprendre à discuter, à voir quelles sont les stratégies. Même si c'est seulement pour les simples manifestations, on fait des stratégies, on discute, on va. C'est pas des stratégies de guerre pour dire qu'on est en train de prendre la machette pour aller. Non, non, non. Puisqu'on était en train d'aller à une élection et le leader prônait d'aller à ces élections pacifiques et tout. Mais aujourd'hui qu'ils ont refusé, ils ont fermé toutes les portes. Les Camerounais sont lâchés à eux-mêmes. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais je peux vous garantir que ce ne sera pas guerre.
ce ne sera pas gai. Parce que nous avons en face des gens, s'ils travaillaient normalement, s'ils s'occupaient normalement du pays, même si c'était toute une même famille qui dirigeait dans tous les ministères et qui faisait des routes, construisait les hôpitaux, je ne crois pas que les Camerounais seraient dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Les Camerounais sont dans la situation où ils se trouvent parce qu'il y a des gens, pendant près de 10 ans, ils ont utilisé le fait que le président n'était même plus disponible et lui-même déjà, quand il était même disponible, il ne faisait rien de bon. Et ils ont passé le temps à piller les caisses, à voler. Mais vous qui pensez que ils sont à l'aise parce que vous les voyez dans les grosses voitures, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont en train de créer une armée de citoyens qui vont les descendre un jour. Parce que chacun aura faim. Parce que moi qui vous parle là, par exemple, j'ai arrêté tout, hein. Tout ce qui concerne, j'ai arrêté financement ou quoi que ce soit, non. J'ai malheureusement des gens qui sont liés à moi, des orphelins, des enfants qui ont perdu leur père. Certains sont des enfants de mes amis, certains sont des enfants propres à mes propres frères, où il faut payer peut-être l'école. Mais en dehors de ça, si tu as un oncle, tu as un petit frère, tu as un cousin, tu as 20 ans, tu as 20 ans et plus, non, tu vas te débrouiller à travailler et chacun va ressentir dans sa peau. Parce que je ne peux pas continuer ce sacrifice-là. Mais j'ai dit, malheureusement, je ne vais pas aussi laisser le combat, je vais continuer à dire ce que je pense pour essayer de mobiliser les gens. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Parce qu'il y avait... Mais Tini, c'est pas encore ton tour, papa, pardon, il y a quelqu'un d'autre qui attend. Je vais monter pour MSC, s'il te plaît. C'est urgent. Bonjour. Ça veut dire quoi? Ok, vas-y. Vas-y. Tu sais, je te suis partout. C'est quand je te vois connecté ici que je viens. Oui. MSC, nous sommes tous abattus. Mais bon, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Je voulais juste te poser 2 questions, si tu me permets. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Mais pardon, ce n'est pas la bagarre entre MSC. Non, il n'y a pas de bagarre. Non, c'est pas une bagarre. Je te très bien, mais j'ai muté mon micro. Quand tu poses la question, j'étais assis au travail, MSC, vraiment, j'ai aussi eu beaucoup d'appels. C'est-à-dire, j'ai un frère qui m'appelle tellement, il m'appelait, il me dérangeait. Qu'est-ce que tu penses? Il pleurait. C'est-à-dire, c'est comme si peut-être... on a perdu quelqu'un, tu vois un peu. C'est-à-dire, à un moment donné, j'étais sur la machine comme ça et j'étais triste. Mais les collègues me demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pose la question à une femme, une Anglaise, que as-tu déjà subi une injustice? J'ai posé cette question à cette femme et je me suis mise à raconter tellement de choses à cette femme sans m'en rendre compte, MSC, désolé vraiment, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que cette femme est venue me consoler. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit à l'autre jour à mon frère que mon cœur bat. Quand on va attends, mais Tini, attends un peu, pardon. Il faut être... Je vais poser la question à MSC. Poser la question à MSC où tu faisais quoi? Parce que tu es en train de faire là, tu es en train de raconter une histoire. Et il y a les gens ici qui voulaient parler. D'accord, MSC. Oui, MSC. Ce n'est pas juste pour eux. Le père, il n'a pas encore parlé. N'allons pas vite en maison, il va faire un discours. Bon, on dit souvent ceci, entre le colonel et le peste. Je suis en train de venir. Non, ben, il ne faut pas dire ça, laissez le père là en paix. Laissez le père là tranquille, dis donc, prenez votre on vous demande de prendre vos responsabilités, c'est le maître. Laissez son frère tranquille, attendez qu'il dise quoi? Il ne dira rien. Il ne va rien dire, ce n'est pas dit comme attendez, un autre. Il ne fera rien. Tu peux faire quoi? Laissez le type tranquille, il a ses propres enfants et sa famille. Moi, j'ai quitté même. J'étais au bureau aussi. J'ai arrêté de travailler. J'ai la chance d'avoir un bureau. Je suis en train de... What the hell is this? Moi, des choses, on attend l'ordre de papa. Le papa, le mec, pourquoi il ne parle plus? Je n'avais pas la possibilité de travailler et je veux me concentrer. MSC, la question c'était ça. C'est lui qui exemple. J'ai dit, attends.
C'est pour motiver la révolution. Ben, Lino. Arrêtons de mute-toi, pardon, mute-toi. Quand je parle à MSC, c'est une chose. Donne-moi une minute, 30 secondes. 30 secondes, pardon. MSC, on dit entre le choléra et la peste. Si on te met l'arme sur la tête, tu vas choisir.